Bonjour tout le monde. Je regarde qui est là. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation d'accéder au moi supérieur. Alors, accéder au moi supérieur, en fait, je la présente, je vais vous dire à la fin en fait que finalement je viens à Montréal, enfin je suis à Montréal, enfin je suis pas à Montréal même, mais j'habite au Québec. Donc je ferai une présentation en salle à Montréal, puis ensuite à Paris et à Grenoble. Mais de toute façon, enfin je vous présente ceci, et de toute façon, vous allez pouvoir retirer plein d'outils intéressants lors de cette visioconférence, parce que comme d'habitude, je donne beaucoup de choses. Et si vous voulez aller plus loin, je serai là dans une salle pour vous accueillir. Donc ça, je vous en parlerai à la fin. D'accord ? Pourquoi les gens, en général, cherchent à accéder au moi supérieur ? Je vous pose la question, je regarde le chat en même temps. Qui parmi vous a des pensées récurrentes, des choses, des pensées sur des soucis, sur des problématiques à résoudre, sur ce qu'on pense d'autrui. Donc ça, c'est comme des pensées qui un peu qui nous tannent, qui nous fatiguent. Donc on a, ok, Lucette, Véronique. Donc si vous réussissez à accéder au moi supérieur, vous allez voir que toutes ces pensées vont s'arrêter en fait. Marie-Josée aussi. Qui est prisonnier de ses émotions, ou prisonnière. C'est-à-dire, je vis une émotion, puis je suis pas capable de m'en défaire. Ça peut être la tristesse qui m'envahit, ça peut être la colère qui monte et je sais pas comment faire. Des peurs, des anxiétés, des angoisses, des choses comme ça. Si vous accédez au moi supérieur, ça va vraiment... disons que si vous touchez à ça, il n'y a pas d'émotion. La seule émotion qui va rester, c'est un espèce d'amour, mais qui n'est pas lié à l'amour humain, c'est un amour et une paix. Oui, les émotions. Colère, anxiété. Ok. Donc les pensées. Donc en fait, c'est vraiment, moi je dirais que ce serait vraiment nos deux difficultés humaines qui nous limitent en fait. Donc en fait, après, souvent on a des envies, j'aimerais atteindre ça ou j'aimerais pouvoir réussir cela. Puis parfois on n'arrive pas. Et ça aussi, ça nous frustre. Alors ça crée des émotions, puis plein de pensées. Donc là, on part de la volonté, du manque souvent quand ça fait ça. Et ça vient de l'ego et non du moi supérieur. Donc là, on va aller regarder ça aussi. Et puis, il y a des fois, on est aspiré dans le tourbillon de la vie. Il y a une série d'événements qui nous arrivent, puis c'est comme pas gérable. Je sais pas si vous avez 4 enfants en même temps, ils sont malades, vous dormez pas la nuit, vous devez aller travailler le jour. Ça devient un petit peu, moi j'appelle ça le tourbillon de la vie. Il y a des moments comme ça dans nos vies, c'est assez intense. Je pense qu'on est tous passés par là à partir du moment où on a, même ceux qui sont étudiants à l'université. Je dis à partir du moment où on devient adulte, entre guillemets, on vit des choses comme ça. Alors, Florence, c'est les peurs, difficiles à transmuter. Ok. La colère, anxiété. Parfait. Donc, on regardera ça tout à l'heure. Donc, en fait, accéder au moi supérieur, ça va vous donner plusieurs états. Donc, on a notre état humain avec nos limitations. Donc, nos pensées, nos émotions et nos frustrations. Je vais vous montrer un petit peu après, je vais vous montrer les schémas. Et puis, il y a le moi supérieur. Celui qui existe et qui précède l'humain. Et qui précède l'âme aussi. On va regarder un petit peu près ce que c'est. Mais quand vous êtes dans le moi supérieur, c'est se connecter en même temps à son intuition et à son guide intérieur. C'est avoir le calme en soi malgré la tempête. Donc malgré la série d'événements puis le tourbillon de la vie, il y a quelque chose en moi qui est posé et calme. Quand je dis en moi, c'est pas juste Nathalie, là, c'est parfois je suis pas posée et calme, mais quand on est dans le moi supérieur, c'est accéder à l'amour infini et inconditionnel. Donc c'est ça qui reste en fait. Si je porte plus d'émotions, il y a une paix, et il y a un regard de compassion, un regard d'amour. Je vais vous parler tout à l'heure du regard, on va en rentrer en détail là-dedans.
L'important, c'est être dans un espace vaste. Quand vous êtes tendu, votre corps, vos muscles se tendent, il y a des contractions intérieures. Et votre espace énergétique se rétracte, se comprime de la même façon que vos muscles, disons. Je pourrais pas faire un schéma, mais c'est comme si on perd de l'espace. Et quand on est dans le moi supérieur, il y a une espèce d'espace infini, où on est vraiment bien. Rayonner son être. Et là, il n'y a pas d'effort, hein, ça rayonne tout seul. Je veux dire, c'est comme si vous voyez dans une fleur comme ça qui naît de nulle part, puis elle rayonne. Vous la regardez, mais elle est juste éblouissante par son rayonnement. Elle fait rien, elle est juste une fleur. Elle est juste. Et puis aussi à l'intérieur de quand on est dans cet état de moi super, enfin dans cette connexion, on a une certitude et une joie. Il y a une certitude et une foi et une joie. C'est au-delà de la peur, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, il n'y a pas de peur, il y a juste la foi que tout s'aligne. Mais c'est pas de l'ordre du mental. C'est dans les tripes, c'est dans le corps, c'est dans les cellules. C'est tellement posé qu'il n'y a plus de peur et du coup, il y a juste la foi, il y a un rayonnement intérieur qui émane et une foi qui s'installe. Et ça crée une sorte de joie inconditionnelle. Un petit peu ce sourire béat qu'on peut voir. Tiens, d'ailleurs sur la photo de Saint-François, là, on voit ce petit sourire de béatitude. Donc, voilà un peu pourquoi on irait chercher un petit peu le moi supérieur, ou même beaucoup. Est-ce que c'est accessible 100% du temps? J'ai l'impression qu'on va se désintégrer si on est vraiment dans cet état d'éveil, et vous allez comprendre pourquoi après, enfin c'est ma perception. J'ai l'impression qu'on quitte la matière. À partir du moment où on n'est plus identifié à l'humain, il n'y a plus de matière qui va perdurer. C'est un petit peu comme le décès du Christ. Sa matière disparaît, lui peut réapparaître. C'est comme un hologramme. Voilà. Bon, c'est mes croyances, hein. Encore là, tout ce que je vous raconte, c'est basé sur des expériences personnelles, c'est des témoignages de ma vie, aussi des partages des exercices que j'ai pratiqués depuis des années. Donc ces expériences m'ont amené des croyances, des vérités intérieures. Je les partage. Par contre, elles sont peut-être pas vraies pour d'autres. Donc je vous les partage simplement. C'est et vous verrez si ça vous parle ou pas. Alors, on voit pas la diapo. Bon, ben c'est Saint François d'Assise avec un beau petit sourire. Tu sais, un petit sourire comme ça, de bien-être, hein, béatitude. Voilà. Alors Mathilde, tu partages, c'est accéder à l'amour infini et inconditionnel. Oui, c'est ça. Oui, je travaille à revenir à l'amour depuis 3 jours, c'est magique, le pouvoir de dissoudre les peurs. Exactement. En fait, il n'y a pas d'action à dissoudre les peurs. Quand tu es dans l'amour, ça ne peut pas coexister avec la peur. Là, je vais vous faire un petit exercice, je suis sûre que vous allez adorer. C'est vraiment facile, c'est simple. Et, je suis sûre que ça va marcher parce qu'à chaque fois que je le fais, ça marche. Et la première fois que je l'ai fait, je fais oh, c'est trop fort. Je vais vous montrer à quel point vous êtes connecté à votre supérieur. Juste, je vais vous prouver tout de suite maintenant que vous êtes connecté à ce moi supérieur. Vous êtes prêts à jouer? Il va falloir vous mettre debout. Alors moi, je vais rester assis, sinon vous allez juste voir mon ventre. Mais ça se fait debout, parce que c'est pas pareil debout ou assis là. Ok? Donc installez-vous, mettez-vous debout. Je vais vous guider. Faites-moi confiance, vous allez voir. Alors j'attends quelques secondes. Donc installez-vous, posez à peu près les 2/3 de votre poids au niveau des talons, votre poids sur les 2/3 du pied talon. Voilà, vous installez, vous posez dans vos hanches et posez-vous la question, où est mon souffle? Où est mon souffle? Ok. Là, vous allez ouvrir les yeux. J'ai oublié de vous faire un test du départ.
Donc on revient à l'état normal. Bon, le premier, donc c'est le test avant la connexion au moi supérieur. J'ai failli vous connecter là. On revient, on efface. Donc, vous allez tendre votre main devant en pointant du doigt. OK? Et ensuite, vous allez toujours les pieds stables, sans bouger les pieds, mais juste en tournant le buste, vous allez tourner votre main et vous allez pointer quelque chose le plus loin que vous pouvez aller. Et vous allez repérer où votre doigt s'arrête, enfin ce qui montre. OK? Et vous revenez. Et là, je vais vous connecter. Enfin, vous êtes connecté, mais je vais vous rappeler comment vous vous reconnectez. On y va. Alors, on se remet dans nos pieds. On va se poser dans nos hanches. On est debout. Là, vous sentez votre souffle. Où est votre souffle? Où se pose mon souffle? Je respire. Quand je dis je, mon, c'est vous, hein, c'est pour vous. Je suis connectée à la terre. Je suis connectée à mon cœur. Je suis connectée à mon moi supérieur. Dans un espace de paix. Vous gardez les yeux fermés quelques instants. Vous restez connecté à votre vous supérieur. Vous allez réouvrir les yeux. Vous allez tendre votre bras et vous allez tourner et regarder jusqu'où votre doigt pointe. Et j'aimerais que vous me témoigniez si votre doigt pointe exactement au même endroit, s'il va plus loin ou s'il va moins loin. Alors Véronique, elle aime bien jouer, donc je sais que Véronique a joué. Alors j'attends. 1 mètre plus loin, il va plus loin, il va plus loin. Donc ceux qui ont joué, plus loin. Bonsoir Nathalie. Plus loin. Et voilà. Plus loin. Beaucoup plus loin. Bon, ben voilà. Alors vous n'avez pas besoin du webinaire? Donc en fait, vous êtes déjà connecté. Ok, un peu plus loin. Plus loin. Voilà. En fait, quand on arrête le mental, quand on arrête nos pensées, quand on se pose, on s'approche de plus en plus de ce moi supérieur, parce qu'il est à l'intérieur. Ça va clairement plus loin et sans tension. Exactement. Et c'est tout à l'heure, je vous disais, quand on est dans le moi supérieur, les tensions s'arrêtent et l'espace redevient vaste. Comprenez? Je vois plus l'image, je vois que le doigt et l'énergie autour. Waouh! Bon ben, super Véronique. Donc c'était un petit jeu pour vous montrer que vous êtes déjà connecté et juste pour vous prouver que quand vous êtes connecté, en effet, il y a moins de tension, on voit mieux ou on voit différemment. Chacun va avoir sa propre expérience, hein, d'accord? Alors on continue, ok? Vous êtes prêts? Petit moi versus moi supérieur. Alors là, c'est écrit assez petit et assez flou. Bonsoir. Je viens de réaliser ça. C'est pas grave, je vais vous le lire. Alors Micheline, ça va plus loin. Ok. Alors, quand on est dans l'humain, donc des fois on l'appelle le petit moi, là j'ai marqué petit moi versus moi supérieur, mais c'est l'humain aussi. On a une volonté qui part souvent de la peur et du manque. Donc j'ai besoin de ça et donc je vais avoir une volonté pour atteindre quelque chose ou pour fuir une souffrance. Ça, vous connaissez. Mais la volonté, elle est vraiment basée sur quelque chose d'un endroit qui n'est pas
connectée au moi supérieur. Elle est connectée à des peurs. Ok, ça c'est l'humain. C'est notre partie humaine. On a des. Je vais vous le faire en parallèle. Tiens. Dans le moi supérieur, par contre, quand on se connecte et qu'il y a une volonté, elle nous traverse. Il y a une envie. C'est comme une intuition, une petite voix intérieure qui va. Et puis il y a une ouverture. Hein. Il y a quelque chose de vaste. Oh, c'est là où j'ai envie d'aller. Je sais pas pourquoi, mais ça fait waouh. Hein. Je suis sûre que vous avez tous vécu ça. Donc il y a. Je pars de où quand je vais vers quelque chose, de la volonté qui part de la peur et du manque, ou la volonté qui part du moi supérieur. Voilà la petite différence. L'humain, il a des attentes. Comme on disait tout à l'heure, oh, je veux atteindre tel endroit, je veux réussir à faire ça, donc je vais être frustré si ça marche pas, par exemple. Donc là, c'est l'humain, c'est la partie humaine de vous. Alors que le moi supérieur, il se pose et il est dans l'acceptation de ce qui est. Parce que tout ce qui est juste. L'humain, évidemment, est muni d'ego. Quand je parle d'ego, c'est pas juste l'orgueil, c'est l'ensemble. Disons, moi je vais prendre un paquet, là, c'est les pensées, les émotions, et c'est surtout les peurs en fait. Hein, c'est la survie, tout ça. Alors que le moi supérieur est en lien direct avec la source de l'être, et je dirais même la source directement. Dans l'humain, on va retrouver toute la partie physique. On a des sensations physiques, des souffrances, des trucs agréables. Puis dans le moi supérieur, on n'est plus dans la matière. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, si un jour quelqu'un vous dit, moi je suis éveillé, puis je suis toujours dans le moi supérieur, alors demandez-lui s'il a fait sa résurrection comme Jésus, là. Parce que le corps, normalement, se désintègre. C'est même pas un décès, c'est une désintégration du corps. Encore là, c'est mes croyances. Ok. L'humain, qu'on va retrouver dans l'humain, c'est les habitudes, les conditionnements. Donc pour évoluer dans la matière, je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres webinaires, on est conditionné, on apprend comment le système fonctionne, on apprend comment ça fonctionne dans notre famille, comment ça fonctionne à l'école, comment ça fonctionne quand on travaille. Et puis on récupère des conditionnements. Et voilà. Donc ça, c'est l'humain. Alors que le moi supérieur, lui, il est complètement indépendant des conditionnements, des croyances, des valeurs. Il n'y a pas de valeur. Et il se prend pas pour quelqu'un, une personnalité. Alors que l'humain, il va se prendre pour, il a une identité bien définie, un rôle social. Donc je suis Nathalie, je suis énergéticienne, j'étais ingénieure. Ça, c'est mes identités. Je suis maman, je suis, je sais pas, peu importe ce que je suis là. Mais peut-être parfois j'ai ma casquette, tiens, je suis sportive, je suis ceci. Ça, c'est des identités qu'on se donne, qu'on porte et qu'on nous donne. Mais au-delà de ça, je suis pas juste ça. Donc, si je m'identifie, ou alors on peut dire, tiens, Nathalie, c'est l'histoire de Nathalie. Voilà, c'est une petite fille qui a vécu ça, 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 et après à l'adolescence, elle a vécu ça, ça, ça. Voilà, c'est son histoire, et elle s'est identifiée à l'histoire. Et j'ai un cas comme ça d'une dame, ça m'avait vraiment marqué. Elle a vraiment une histoire très très difficile à l'enfance, ouais. Et en plus, elle s'est retrouvée en Allemagne. Elle s'est mariée et puis son mari était hyper violent. Elle a eu 2 enfants avec lui. Et en fait, elle a revécu tous les chocs et les agressions qu'elle avait vécues à l'enfance en Allemagne. Elle est québécoise, là, puis elle est repartie. Puis elle me racontait son histoire, puis il fallait que je la... disons que oui, guérir les blessures, c'était une chose, mais en même temps, je voyais qu'elle s'identifiait à son identité. Ce qu'elle avait vécu était si important qu'elle pouvait pas le lâcher. Qu'elle devenait si elle était plus la petite fille abusée? Qu'elle devenait si elle était plus la femme qui s'est sauvée et qui a réussi à s'en sortir et à refaire ses études universitaires ici, et puis à se battre, puis à élever ses enfants seule? Quelle était si elle était plus ça? Vous comprenez? Ça a été assez intense. Heureusement que son orgueil est pas trop. Elle a de l'orgueil, mais je veux dire, était pas trop dans la résistance. Et à un moment, elle a cliqué, elle a fait oh waouh. Et pour qu'elle puisse avancer dans son domaine, ce domaine de la thérapie, hein, elle faisait des études assez hautes placées. Là, c'était waouh. Moi, j'étais impressionnée par son parcours. Puis ça a lâché. Je sais pas où elle est rendue aujourd'hui là, mais j'étais vraiment
très contente pour elle de faire ce changement de perception. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas ce que tu crois être. Tu n'es pas ton histoire. Donc c'est un peu pareil pour tout le monde. Vous et moi, peu importe, souvent on se croit pour notre histoire. Même si on guérit nos blessures, on a une histoire. Et on s'identifie à cette histoire-là. Voilà. Alors que le moi supérieur, il n'a pas d'histoire. Ok. Il représente, lui, les multi-aspects. C'est une sorte de vibration. C'est ce que je vous disais dans les autres avec l'âme et l'essence. C'est l'essence, en fait. Il a une vibration, il a une couleur, il a un son, il a une forme géométrique peut-être. Là, je ne peux pas vous dire. Parce qu'au niveau humain, on est tellement limité, mais c'est une forme vibratoire. Voilà. Et cette forme vibratoire prend la forme dans la matière, ou la forme, le son, ou la lumière, peu importe là, la couleur, en fonction du prisme qui va traverser. Le prisme qui traverse, alors ça je vous en parle après. Re-bienvenue, on continue, partie 2, c'était l'entracte. Alors c'est parti. On a la lumière. Je la fais en haut parce que souvent c'est le soleil là. Ah oui, c'est ça, je vous parlais je sais pas si vous m'avez entendu, mais à un moment je vous disais, imaginez une salle toute blanche et sans aspérité, tu sais, les lignes sont parfaites, sont droites, les murs sont plans, tout est parfait. Et on va mettre un projecteur. Et je projette une lumière sur un mur blanc. Et vous allez voir des formes sur ce mur. D'accord? Donc votre œil va être le témoin de la forme qui se présente. Mais si je zoome la forme, on voit que ce ne sont que des pixels de lumière. Donc chaque pixel, c'est un pixel de lumière. Est-ce que derrière ça, est-ce que ça existe? C'est la question qui tue? Non. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est l'humain, c'est comme une projection de la lumière divine qui joue un jeu. Alors c'est une projection multidimensionnelle, là, évidemment. Là, nous, on peut sentir et tout ça. Mais je peux passer un film et il y a une histoire qui va se jouer sur mon écran. Et celui qui observe, c'est la conscience qui observe au travers de l'œil, va observer ceci comme étant extérieur à lui, mais en même temps, il va s'identifier à l'histoire. Donc il va pouvoir vivre des émotions et il va avoir des pensées. Donc pour créer l'émotion et la pensée, il faut créer la forme. Et pour pouvoir s'auto-regarder, c'est-à-dire si je suis moi-même la projection de la lumière et que vous-même vous êtes la projection de la lumière, mais la lumière regarde la lumière. Je ne sais pas si vous avez fait l'essai un jour avec une personne que vous aimez, c'est tellement fort là. Un enfant ou un compagnon de vie, compagne. Vous regardez la personne dans les yeux et vous faites juste regarder en présence. Prenez quelques instants. C'est un peu comme l'histoire avec le doigt là. Mais là, vous prenez quelques instants et vous regardez l'autre dans les yeux. Il se passe quelque chose de magique. Vous êtes en train de regarder la lumière de l'autre au travers de ses yeux. Et la lumière de l'autre, c'est votre lumière à vous. Et c'est une connexion hyper profonde d'amour. Et pas d'amour, j'attends qu'il m'aime, j'attends des attentions, c'est un amour, quoi, inconditionnel. Alors ce que j'ai écrit, c'est en fait, aspect de vous-même, de ce que vous croyez de vous. Donc en fait, vous observez l'humain, c'est ce que vous croyez de vous. Le monde n'est juste qu'une projection, rien n'est là, ni vous, ni moi. On est comme des hologrammes tangibles qu'on peut sentir. On vit l'histoire de l'intérieur, avec l'intérieur de notre corps, avec toute notre histoire, avec l'histoire, le bagage de notre génétique. Mais en fait, on est des projections, j'appelle ça des projections matérialisées. J'espère que j'ai été assez claire, parce que c'est quand même un concept, je me suis dit, oh là là, ils vont tous me regarder, ben oui, on n'existe pas. En fait, au final, on n'existe pas. Et c'est pour ça que je crois que, au partir du moment où on est éveillé de façon permanente, c'est comme la résurrection de Jésus. Le corps disparaît, Jésus peut apparaître et disparaître parce que c'est comme un hologramme. Il est sorti de la condition de la matière.
Voilà pourquoi je crois ça. Et ça, c'est, en tout cas, c'est pas nouveau ce que je vous raconte parce que c'est c'est des expériences, des choses que j'ai vues quand je suis dans des expériences comme ça. Je vois des choses, je fais waouh, je pense. Il y a toujours la pensée de l'analyse. Il y a toujours l'intellect qui fonctionne, le cerveau fonctionne quand on est dans des états d'éveil. Et c'est bien parce que ça nous permet de comprendre la différence entre ce que je vois quand je suis éveillée versus ce que je vois quand je suis un humain, simplement, limité. Et là, je peux ramener mon expérience dans l'humain et la retransmettre. Mais au-delà de ça, je sais que dans des anciens textes Bunn, en fait, j'ai aussi vu ça dans des cours que j'ai pris et il expliquait. Et j'ai dit, ah waouh, c'est ça, c'est exactement ce que j'ai vu. Et j'avais vu d'autres choses aussi, qu'on est vraiment dans une... En fait, la personne qui va émettre un jugement, souvent, dans... on n'aime pas être rejeté, on n'aime pas être jugé. Mais en fait, c'est pas nous qui sommes jugés, c'est la personne qui émet quelque chose, qui est dans sa bulle et qu'elle projette quelque chose vraiment toute seule. J'ai vu ça, je me dis, mais c'est dingue. Enfin, c'est comme des visions qui m'apparaissent, mais quand je suis dans cet état de connexion au moi supérieur, c'était beau. Enfin, j'ai eu plein d'expériences extraordinaires. Là, il y en a une autre aussi que je vais vous partager, c'était cool. J'étais en train de conduire, j'ai failli avoir un accident. J'étais normale, mais je sentais bien que j'étais pas normale, là. J'étais un normal plus. Et d'un seul coup, je freine, mon cœur se met à battre, parce que là, je vois que je vais rentrer dans une voiture. Mon cœur se met à battre, et je sens rien. Physiquement, physiologiquement, j'ai des réactions. Et il y a une partie de moi qui ne réagit pas du tout, qui observe celle qui est en train de freiner. Mais je suis dans mon corps. Je suis pas à l'extérieur, je fais pas une sortie de corps et tout, ça n'a rien à voir. Je suis dedans et j'observe de dedans des trucs physiologiques, mais j'ai pas peur. Mon corps a peur, mais moi j'ai pas peur. Et là j'ai fait, wow, c'est dingue ce truc aussi. Enfin, en fait, j'ai eu la chance de vivre tout ça et de maintenant de m'amuser à le partager. Comme je vous dis, ça part et ça revient. Hein. Ça reste pas, sinon je serais pas là. Ouais. Donc voilà. J'espère qu'on va pas être coupé parce qu'encore j'ai plein de trucs à vous raconter qui sont super. Bah, pas sur moi, mais sur des prises de conscience. Là. Le piège est ouvert, trouvez la sortie. Je suis tombée dessus ce matin sur cette petite... c'était sur Facebook, il y avait quelqu'un qui avait posté ça. Ta vision ne deviendra claire que quand tu regardes dans ton cœur, quand tu regarderas dans ton cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ah, c'est pas beau ça, Carl Jung. Ah, moi j'ai capoté, j'ai fait waouh, c'est dingue. C'est tellement ça. Ça veut dire ma vision devint claire quand je regarde dans mon cœur, mais par mon cœur, avec les yeux. Vous savez, tout à l'heure je vous parlais du regard qui regarde la projection. Il y a plusieurs façons de regarder. Je regarde à partir de l'humain ou je regarde à partir de l'être, du moi supérieur. Ok? Si je regarde du moi supérieur, je suis connectée à un amour si profond, il n'y a aucun jugement, les seules pensées, ce sont des pensées d'intellect, tu sais, genre j'ai besoin de parler, c'est des choses basiques de communication, mais pas des soucis, là, pas des choses qu'on se répète, il n'y a pas d'émotion. Et quand je regarde ces choses-là, si je regarde le monde extérieur, je le vois, mais avec toute sa beauté, je vois la lumière. Je vois la lumière qui est projetée et je vois la lumière dans tout. Et puis là, ce qu'il dit Jung, en fait, il dit regarde dans ton cœur. Parce que, encore là, ça c'est encore mes croyances, pour moi, ça se cache dans le cœur. Je vous avais déjà parlé du moi supérieur divin, qui est une petite bille au niveau du chakra du cœur. Et celui qui regarde à l'extérieur rêve. Voilà. Donc c'était très beau. Sinon, à part ça, je voulais vous dire quoi? Donc on est dans un piège. Le piège de l'illusion, le piège de la matière. On est dans l'histoire qui est projetée. Et on est l'acteur. Et on se prend pour l'acteur en tant qu'humain avec notre histoire. Notre histoire d'enfant, notre histoire de famille, on en a parlé tout à l'heure. Mais la conscience est un espace illimité. Elle est dans cet espace-là et c'est ça. Et c'est en vous. Donc si je passe par mon cœur et que j'accède à cette conscience illimitée,
à cet espace illimité. Là, je vous parlais de vastitude, enfin un état où c'est vaste. Ben, c'est ça, c'est ce truc-là. Vous sortirez de l'illusion au moment où vous toucherez cet espace illimité et lumineux en vous. Ben, c'est juste ça que je veux vous dire. Là, l'idée, c'est comment je vais faire. Ah, j'ai des trucs. Alors, on y va. Bon, vous êtes 50. C'est dommage, on a perdu 30. Bon. Ah oui, avant de savoir comment faire, bon, que vivons-nous dans ce piège? Bon, j'aurais pas dû la mettre là finalement. Mais comme tout à l'heure, on vit tous les trucs d'humains, là, pensée, jugement, inquiétude, angoisse, blabla. Ce qu'on a dit au début. Impatience, incompréhension. Et rappelez-vous, la lumière est toujours en vous. Vous vous rappelez de ça? Vous l'avez vécu tout à l'heure. Et où elle est là où le silence et l'espace règnent. Je vais vous apprendre comment faire. Je le fais faire à chaque fois. Je sais que je me répète et je me répète sur cette technique-là, mais c'est vraiment ce qui m'a amené ces états-là. Et quand je vous parle de ces états-là, j'y accédais par ces techniques-là, mais après, quand je suis dans ma voiture, je suis en train de conduire comme un humain. Mais cet état me prend le dessus sur moi. Je me sens enveloppée parce que ça augmente, puis ça fait comme une espèce de bulle, puis je suis dans un autre état de conscience en même temps. Je vous parlerai, est-ce que j'en parle après? Je sais plus. En tout cas, je vais vous montrer là où l'espace et le silence règnent. Donc c'est dans le cœur, et il faut se connecter à cet espace et ce silence. Ok. Allez, je vous en raconte des choses aujourd'hui. Tout ça, on le voit de plus en détail dans l'atelier physique, là. Dans l'atelier physique. Dans la projection dans une salle. Donc en salle, je rentre vraiment. Je parle aussi du futur qui influence le présent. J'en parle parce que c'est vraiment important. Pour moi encore, c'est une expérience vécue, un témoignage à travers mes yeux. Il y en a 15 sur YouTube. Super. Bah, c'est pas grave, au pire, ils regarderont la rediffusion. Bah, merci Noëlla, c'est cool. Donc il y a le présent, c'est ce qu'on vit maintenant. Là, on a tel âge, on est en 2019, voilà. Et puis il y a le futur. Mais en fait, on dit souvent, ben, c'est notre passé qui influence notre présent par rapport à ce qu'on a vécu. Ça, c'est pour moi en tant que thérapeute, là, je peux pas dire le contraire. Oui. Et il faut savoir que le futur influence le présent. Il y a une sorte de rétroaction. C'est-à-dire, le futur est déjà défini, il est là, et il vient donner une information au présent. C'est comme si, au lieu que la vie se déroule de la naissance, enfin de la conception jusqu'à la mort, ça commence à la fin, et ça fait comme un effet, je sais pas comment vous expliquer. Ça part du futur et ça se déploie vers le passé. C'est vraiment bizarre ce que je vous raconte. C'est des recherches scientifiques de Philippe Guillemont, un chercheur. Est-ce que le présent peut modifier le passé alors? Bah oui, tout à fait. C'est ce qu'on fait en thérapie en fait. On modifie le passé. Toute thérapie modifie le passé. On va modifier les causes qui créent la problématique au présent. Vous êtes d'accord? Donc si je suis au présent, maintenant, admettons j'ai une blessure dans l'enfance à l'âge de 3 ans. Puis maintenant j'ai quel âge? J'ai 43 ans. Donc 40 ans après, je vois une thérapeute, puis on va aller soigner la blessure à 3 ans. Je suis dans le futur là. Je vais aller soigner l'enfant de 3 ans. Il est réglé. Et je refais toute sa vie. Et je reviens à l'instant présent. Et je libère tout. Mais je change la vie là. J'influence le présent. Ouais, c'est un tapis qui se déroule. Ouais, aussi. Moi je voyais un tunnel là, mais c'est vraiment intéressant. Là, je vais pas rentrer dans les détails avec les lignes quantiques et infinies et tout. En fait, l'atelier, normalement, c'est un atelier d'une journée. Je l'ai mis en 5 heures. Puis là, j'essaye de vous le condenser en 1 heure. Là, c'est impossible. Grosso modo, je parle de ça. Mais je vous en parle aussi pour que vous sachiez que tout est prédéfini et ça vient influencer vos choix d'aujourd'hui. Et l'illusion du choix est là. Et ça va dépendre. Le choix va influencer la ligne quantique que vous allez choisir. Et finalement, vous allez arriver au même endroit dans le futur. D'accord? Juste grosso modo, j'espère que je vous ai pas embrouillé le cerveau, mais c'est un principe que j'aborde en détail dans l'atelier, parce que ça commence à faire trop long sinon. Comment se connecter à sa lumière? Waouh! Bon, là voilà, c'est encore tout petit.
Alors, moi je vais agrandir ça de mon côté. Ok. Et c'est petit aussi encore. Ok. Alors, c'est s'observer. Vous savez, c'est mon œil qui observe. Donc, j'observe ce que je vois à l'extérieur, mais je vais observer ce que je sens et ce que je perçois et ce que je crois à l'intérieur de moi. Donc, la plupart d'entre vous, vous êtes déjà là-dedans, parce que sinon vous ne serez pas à cet atelier, enfin ce webinaire. Donc, c'est l'observation de mes pensées, l'observation de ce que je sens, de ceci, de cela. Donc, c'est j'observe et je réagis pas. Des fois, c'est tentant de réagir, je vous jure, mais je réagis pas. J'attends. Et je me remets dans cette connexion à quelque chose de grand à l'intérieur de mon cœur. Et quand je suis pas capable, je respire, comme tout à l'heure. Je dis, ok, on va respirer. Quelqu'un qui m'a dit respire, inspire et expire, ça m'a fait rire. Bon, il y a ça. Et cesser de, vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de la volonté qui part à partir de la peur du manque. Donc, c'est arrêter de vouloir, de partir de cet endroit-là. Je veux parce que, genre, j'ai pas assez d'argent, donc je veux un travail. Hein, je pars d'un endroit qui est pas plein, hein, je pars d'un endroit qui est vide. Donc, quand vous faites ça, grâce à vos observations, vous faites, oh, ok, je pars du manque. Bon, soit je choisis quand même de partir du manque, ou soit je m'installe avec sagesse et j'attends que l'intuition arrive. Ce qui est très difficile parce que souvent on est dans les peurs et dans l'humain. Mais on se reconnecte à son intuition. Donc ça, c'est vraiment des in and out. Hein. On y arrive, on n'y arrive pas, puis on essaye, on se remet, on est beaucoup dans la réaction en tant qu'humain. Alors, on fait ce qu'on peut. Puis à un moment, il y a des choses qui... Vous allez voir, je vais vous présenter des petits trucs à faire tous les jours. Pratiquer la pleine conscience, ça c'est une chose que vous pouvez faire tous les jours pour tendre vers l'équanimité sans attente. Donc la pleine conscience, au début il y a une attente. Je vous reprends parce qu'il y a peut-être des questions. Voilà. La diaplo est floue. Ouais, en plus c'est petit et c'est flou, c'est merveilleux. Mais je vous raconte tout oralement, c'est correct. Donc quand on parle de pleine conscience, on se dit ok, je vais m'installer, je prends conscience de mon corps, je suis dans la conscience de respirer, je suis dans la pleine conscience. D'accord? Mais souvent, quand je commence cet exercice, j'ai l'intention d'atteindre un état. L'équanimité, c'est je vais être dans la pleine conscience sans attente de résultat. Je me laisse être. Ah, Sylvie, tu avais une question sur le choix. Oui, ça dépend pour le choix. Il faut aller à l'atelier pour avoir beaucoup de détails parce que si je rentre là-dedans, ça va être très long. Mais en général, on a l'illusion du choix. Mais je crois que j'en parle dans un autre webinaire. Alors ensuite, je vais reprendre ma diapo. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, pleine conscience, équanimité. Ok? Ça, souvent, je conseille de le pratiquer. Vous me connaissez tous là, moi j'aime ça, les petites alarmes. Et hop, je me mets des petits sons, ça marque instant présent. Hop, je vous jure que j'ai des alarmes instant présent qui sonnent toutes les 2 heures. Parce que je suis dans mon mental, parce que je suis dans mon humain. Et hop, oh, bah ok, c'est instant présent, j'arrête tout, puis hop, je m'installe. Je vais faire les exercices. Dans les exercices que je pratique, c'est la respiration, d'où part mon souffle. Bon, ça, il y a tout un atelier là-dessus, mais en tout cas, d'où part mon souffle? Est-ce que mon souffle part de mon assiette, de mes hanches, l'assiette, là, le périnée? Est-ce que je suis posée là, où part mon souffle? Et d'où, comment je vais respirer? Comment je détends mes muscles? Hop, je me mets à respirer. Alors, sans rentrer dans les détails de vous compliquer la vie, respirez, point final. Juste respirer ce que vous pouvez, sans forcer, sans chercher à s'améliorer dans la respiration. Juste arrêtez-vous, faites de la respiration. Il y a une respiration, elle est plus sur YouTube, mais on respirait par les chakras. On fait inspire, on bloque, on expire par le chakra de la couronne 3 fois, le 3e œil, la gorge. On fait tous les chakras comme ça. Je le faisais même au feu rouge quand j'attendais dans ma voiture ou dans le trafic. Pas quand je roule vite. La marche afghane, c'est vraiment de la respiration.
c'est pas des exercices de marche ou du sport. En fait, on respire en marchant et je prends conscience de mon souffle. Donc c'est un mélange de pleine conscience, d'équanimité et de marche. Enfin, tout ça sous la respiration. Donc encore là, la marche afghane, je l'enseigne, puis vraiment, je vous assure que depuis que j'ai goûté, je crois que j'y ai goûté en 2012, je n'ai pas lâché cette respiration quand je me déplace et même quand je me déplace pas. C'est du pranayama mais en marchant et ça fait vraiment un changement dans ma vie. C'est extraordinaire et j'ai eu des moments, il y a des exercices particuliers où je marchais et je faisais ces exercices-là et là je voyais waouh! Là j'étais connectée à mon moi supérieur et ces yeux qui peuvent voir la lumière, je voyais toute la lumière qui transperçait tout, chaque être, chaque feuille, chaque branche, il y avait des paillettes partout. Tout était en 3D, mais 3D encore plus que 3D. Là, j'étais oh, waouh, c'est juste en respirant. C'était en 2013 ou 2014. En respirant, en faisant des techniques de marche afghane. Alors, il y a une autre technique que j'aime beaucoup, que ça j'ai découvert l'année dernière. C'est d'écouter des sons isochrones entre 0 et 4 Hz. Ça crée le θ et le delta. Les zeta, θ et delta. Parce que plus on pense, plus l'activité cérébrale est haute, donc on n'est pas entre 0 et 4 Hz, on atteint 10, 15 jusqu'à 100 Hz. Donc plus on descend l'activité cérébrale, plus on s'approche de cette connexion au moi supérieur. Pour descendre l'activité cérébrale, on peut faire du sport, on peut respirer, on peut méditer, ou on peut goûter des sons isochrones. Donc c'est une autre façon. Donc il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et voilà. Et pendant l'atelier, je passe des sons isochrones aux gens et on fait des exercices avec ces sons-là. Et ça, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est pas que c'est plus rapide, mais c'est bien pour les feignants. Mais ça enlève pas. Ça peut pas. Ça change pas la marche afghane, la respiration. C'est en complément. Pendant que je travaille, des fois, je les mets les sons isochrones. En même temps que j'ai une activité cérébrale pour écrire, par exemple, mon PowerPoint, j'ai mis des sons isochrones. Voilà. Je vais juste remettre, voir si vous avez des questions. Ok. Donc on est dans le choix et les libres arbitres. Bon, venez à l'atelier, je vous raconterai tout ça. Ou peut-être il y en a un, il y a un webinaire comme ça. Je me rappelle plus si j'en ai fait un. Ok. Comment maintenant atteindre le moi supérieur? On continue. Hop. Ah ouais, ça j'aime bien. Il y a l'auto-guérison avec un arbre. Encore là, c'est une technique que j'enseigne. Il y en a plein qui le font de façon intuitive, donc on s'approche d'un arbre et puis il y a des couches vibratoires dans l'arbre et puis il y a une connexion qui se passe avec l'arbre. Puis on s'installe, on est dans la présence. Et à chaque couche énergétique, on laisse l'arbre nous travailler sur nous, sur différentes couches à l'intérieur de nous. Et ça libère vraiment beaucoup de mémoire. Encore là, ça je l'enseigne dans un atelier, dans le stage d'enracinement là que je vais faire en Ardèche, ou dans la formation en ligne qu'on va mettre en ligne bientôt. Ça, c'est vraiment, c'est hyper puissant aussi. Et ça, on accède directement au moi supérieur aussi. Il y a un programme que j'avais fait à un moment, toujours dans les trucs tibétains, là, les soins bön. C'était ceci est comme un rêve. Vous savez que notre cerveau est plein de programmes, plein de conditionnements. Donc on a été conditionné et à force de répéter des choses, ça nous influence, c'est pas nouveau. Donc on se mettait dans cet état neutre où il y a le silence et l'espace et on disait ceci est comme un rêve. Donc je me mettais dans cet espace et ce silence et j'ouvre les yeux et je regarde mon stylo, je le touche, je le regarde et ceci est comme un rêve. C'est la même chose de dire ceci est une projection. Ok? Et ça, je le faisais pareil avec mon petit timer là, 5 à 10 fois par jour. Au début, j'ai dit mais c'est tellement stupide. Enfin, c'est pas stupide, mais je dis mais je peux pas me faire croire que je suis dans un rêve, alors que je sais que je suis dans un rêve.
aujourd'hui, mais au moment où j'ai appris ces techniques-là, je me disais mais ça marchera jamais. Et ben ça a marché. Ça a ouvert des nouvelles portes dans mon cerveau. Donc ceci est comme un rêve. Donc je prends conscience où ceci est juste une projection. Mais je le fais pas comme ça là. Oh, ceci est juste une projection. C'est pas ça. Je pars de l'état de silence. Faut que j'arrête de parler. Je vois l'heure qui tourne. Bon. On se connecte à un futur déjà réalisé. Ça c'est pareil. On le fait en salle. Comment se connecter au moi supérieur. Je le fais en salle. Libérer ses peurs. Ça c'est un exercice hyper puissant. C'est génial avec le corps. Que je mélange le son isochrone. Pareil, je le fais en salle. Je peux pas le faire comme ça. Il faut que je sois là, quoi. Enfin, il faut que je vous vois, puis ça se passe dans une salle, là, je peux pas. Et puis, voilà, pratiquer l'exercice des portes. Voilà, on va le faire ensemble. Connexion au moi supérieur, la méditation, ça, on va le faire ensemble. Puis j'en ai une autre aussi qui est dans l'atelier. Celle-là, je vais la créer pour vous, là, je sais pas encore ce qui va sortir. Alors, est-ce que vous avez des questions? À part l'histoire du choix et de l'illusion. Alors, les sons binauraux, non, c'est pas pareil. Les sons binauraux, il faut que tu les mettes dans ton casque, et ça, je travaille sur les deux. Alors, est-ce que l'effet est le même à long terme? Est-ce que ça descend l'activité cérébrale? Oui. Donc, pour l'effet, oui. Mais est-ce que ça passe par les mêmes technologies? Non. Binauraux, deux côtés du cerveau, mais il faut avoir les deux oreilles et il faut que ce soit en casque. Son isochrone, t'as pas besoin de casque. Et même si t'écoutes d'une seule oreille, ça marche. C'est encore bien. Tu peux être sourd et ça marche d'une oreille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toujours, ça va? Alors je vous ai quand même listé pas mal de choses. Il y a des choses qu'on voit profondément dans des ateliers. Puis là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va travailler sur les 3 portes. Vous me connaissez, ceux qui me connaissent, c'est toujours les mêmes choses. C'est mon exercice favori. C'est quand ça marque instant présent, c'est ce que je fais. Quand ça marque instant présent aussi, je vais vous dire, je vais faire 2 salutations au soleil. Pour ceux qui font du yoga, ça me remet tout de suite à l'instant présent, hein, en passant par l'activité physique. Ou alors des fois, je vais faire des respirations particulières avec des mouvements du corps. Donc quand c'est l'heure de l'instant présent, ça va être respiration, posture de yoga, et puis les 3 portes. Et où, hein, je fais pas tout en même temps là. Je me laisse quand même un peu de plaisir et de surprise. Alors aujourd'hui, on va travailler avec Sanat Kumara. Alors, j'ai tiré des cartes de ce jeu-là. Évidemment, vous n'allez pas voir. Je vais essayer de arrêter la diapo. Slide, presentation. C'est ça. Hop, voilà. Ce jeu-là, c'est des Québécois qui l'ont créé. Et voilà. J'aime bien. C'est cool. Et puis l'autre jeu de cartes, c'est Doreen Virtue, super connu, là. Quasiment tout le monde connaît ça. Les archanges. Alors je vais vous remettre la diapo. Où est la diapo? Tac. Start. Oh, c'est beau. Vous allez me dire que c'est encore flou. Sûrement. Alors. On a donc Sanat Kumara. Quand j'ai lu sur Sanat Kumara, c'est comme un peu l'archange Michael, hein, mais en version asiatique. C'est comme si sa lumière dissout l'ombre. C'est intéressant quand même. Et sur la carte, c'était écrit... Oh là là. Je vais regarder dans le livret, c'est tellement petit là. Je visite les cristaux de chacun de mes chakras afin de les aligner au divin créateur, afin de me réaligner au plan divin supérieur de mon âme, afin d'ouvrir la porte demeurée secrète en moi, en mon cœur sacré. C'est pas beau, hein. Je vous assure que je les tire au hasard, hein. Je vous jure.
Ça me fait toujours rire de voir le lien entre la carte et là où je veux, la petite porte là. On va l'ouvrir aujourd'hui, j'espère. Et l'autre, je veux finir les détails, les autres petits trucs, hein. Il y a d'autres textes, mais on va pas passer son temps à lire. Uriel la licorne, toujours dans ce jeu de cartes. Par le rayon de la volonté et le rayon de la joie, j'active mon temple de la créativité. Par le rayon de l'amour divin, les idées créatrices affluent dans mon temple. Des idées, des solutions, des trouvailles sont là enfouies en profondeur dans mon être. Donc ils veulent, ouais, c'est pour concrétiser dans la matière toute ma créativité de l'intérieur. Donc là je vois pas le lien, mais c'est correct. Merci Uriel la licorne. Des fois il n'y a pas de lien. Et la dernière carte c'était l'archange Jérémiel. Est-ce que je l'ai identifié lui? Oui. Qui signifie miséricorde de Dieu. Il aide les âmes qui viennent de traverser de l'autre côté et passer leur vie en revue. Il offre également des services aux personnes qui sont encore dans ce monde. Si vous souhaitez faire l'inventaire de votre vie que vous avez menée jusqu'à présent de façon à y apporter des ajustements positifs, faites appel à Jérémiel. En fait, c'est un peu comme un screen, là, il passe votre vie en détail, puis comme, ok, on classe, allez, bye bye. Voilà. En résumé, là, pour aller faire plus simple. Et la carte disait surmonter les difficultés. Voilà, vous êtes toujours avec moi, tout le monde est là, je peux pas voir si ça bug. Jusqu'à présent, ça a l'air d'être là. C'est excellent. Je prie pour que ça reste pendant la méditation, parce que là, ça sera vraiment plate. Que vous me perdiez. Je vais enregistrer avec mon truc. Et le bouchon. Le bouchon, le micro. Je me fais trop rire. Alors, on y va. Je vais vous faire les 3 portes. Je vous l'explique un petit peu avant. Alors, les 3 portes, c'est encore tibétain, là. C'est pas, j'ai rien inventé. Je vous partage mes trucs testés et les concepts reçus, hein. Donc j'invente jamais. Enfin, j'invente. Quand je conçois un concept, je le partage. Mais c'est pas une invention de mon mental. Ok, les 3 portes. La première porte, c'est la porte de la stabilité. Le corps physique est stable. Dans la stabilité, c'est pas rigide. Il y a un mouvement, parce qu'on respire. Il y a peut-être des fois un léger balancement. Donc la plupart d'entre vous connaissent ce truc, parce que chaque fois je vous le fais faire, là, c'est récurrent. Donc la stabilité du corps, ça revient à une sorte de détente du corps. Ok, donc la première porte, c'est atteindre la stabilité du corps. La deuxième porte, c'est le silence. Et là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble le silence. Okay. Le silence. Quand je suis stable dans mon corps physique, je cherche le silence. Toujours les yeux fermés. Quand vous allez vous endormir, vos yeux vont légèrement remonter. Mais vous ne le faites pas, genre je vais m'endormir, oh, je monte les yeux. Là. Vous faites pas ça, n'est-ce pas? Vous faites juste tellement que vous vous relâchez, clac, ça relâche des muscles. Je sais pas trop au niveau de l'anatomie, de la physiologie, mais il y a un relâchement et les yeux remontent naturellement. Vous observerez ça. Puis des fois, quand on voit quelqu'un qui dort puis qui a les yeux un petit peu ouverts comme ça, là, on voit le blanc de l'œil là, parce que l'œil il est remonté. Donc c'est pour ça que je vous mettais là pour que vous voyez en fait mes yeux. Je vais me placer. Je ne voulais pas les voir finalement, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment faire le silence. Donc, je vais imaginer que je m'endors. Voilà, je l'avais. Quand je me mets là-dedans, je peux pas penser en même temps. Dès que je vais mettre à penser, mes yeux vont se remettre là. Donc il y a un automatisme qui fait que l'œil se replace, si je pense. Et là, hop, il faut que je redéfasse l'attention, et je laisse aller. Et je peux pas parler. Alors j'oscille entre c'est tout un jeu là,
Mais c'est ça, le silence, c'est comme ça que je l'atteins. C'est comme ça que je l'ai vécu. Personne me l'a appris. C'est juste qu'on me disait toujours de faire le silence et moi j'avais toujours des pensées. Et à un moment, j'ai dit, mais il m'énerve avec son silence, lui. Alors, c'est arrivé, pouf! Je dis, ah, c'est ça le silence. Et alors là, oh, c'était magique. Donc, j'ai la stabilité du corps, j'ai le silence, et automatiquement, là, il n'y a plus de pensée, il y a une espèce d'ouverture qui arrive, ouh, il y a un espace qui s'installe. Le plus dur, c'est le silence. Et de le maintenir. Parce que dès qu'on a une pensée, le silence s'arrête. Et si on pense qu'il faut maintenir le silence, bah là, il n'y a pas de silence. D'accord? C'est un petit peu, c'est tricky mon affaire là, mais j'ai un truc pour le silence, c'est mettre sa langue au palais. C'est impossible de parler intérieurement. Ah ouais? Attends. Ça, c'est ce qu'ils font au Qigong, là? Ah, c'est pas mal. Et je peux penser en même temps. Mais ça aide à détendre. Et puis, il y a aussi une autre personne qui me montrait, je pense que c'est Bouddha qui avait dit, je sens le souffle dans mes narines qui sort et ça chauffe ou ça refroidit. Quand j'inspire, quand je souffle, ça chauffe. Et je me concentre sur ces sensations de chaud et froid au niveau de mes narines ou sur le bout de mon nez. Et le fait de me concentrer sur ces sensations de chaud et froid, je ne peux pas penser en même temps. C'était un autre truc qu'on m'avait donné. À l'inspiration, la langue se gonfle et à l'expiration, elle se dégonfle. Ah, ok, on va essayer ça. Moi, j'aime ça. Super. Vous pouvez essayer ça. Donc, on a la langue. Quand elle se gonfle, ça se colle plus fort au palais. Quand elle se dégonfle, en fait, le muscle relâche et en même temps on expire. D'accord? Ça, c'est la langue. Si le silence en lâchant les yeux, c'est trop dur, je pense que ça peut vous aider. Pour ceux qui vont se concentrer sur le souffle et la chaleur et le froid au niveau des narines, c'est une autre façon d'atteindre le silence. Voilà. Allez, merci Sylvie, c'est cool. Vous êtes prêts? Donc on va faire ensemble les 3 portes et après je sais pas où on va emmener, mais je vous emmène avec moi. C'est parti. Je vais juste appeler les 3 archanges Jérémiel, Sanat Kumara, puis la licorne. La licorne Uriel. Je peux vous remettre les petits amis. Non, c'est pas la vidéo, c'est là. Et c'est parti. Installez-vous confortablement en attendant que je me prépare. Yes. Allez, on y va. Vous êtes 56. Allez, let's go. On va faire inspire, pause, expire, pause. On peut faire la langue en même temps, tiens. Alors on inspire, la langue va au palais. On expire, la langue se dégonfle. Pause, on inspire, la langue gonfle et va au palais. Pause, on expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. Vous allez respirer normalement. Vous allez prendre conscience de votre corps. Votre corps est stable. Votre corps est calme. Vous pouvez vous concentrer sur vos pieds. Le pied droit en premier. Chacun de vos orteils.
la plante du pied, le talon. Ensuite, vous pouvez vous concentrer sur votre pied gauche, chacun de vos orteils. La plante du pied. Le talon. Vous allez prendre conscience de vos hanches. Et d'où part mon souffle? D'où part votre souffle? Est-ce qu'il part de mes hanches, de mon périnée? Est-ce qu'il part de mes poumons? Est-ce qu'il part de mon ventre? Où est le départ de mon souffle? Prenez une grande inspiration pour faire un avec votre souffle. Et on va arriver au niveau de la tête. Est-ce que ma tête est libre? Est-ce que les muscles autour de ma bouche, dans mes joues, les muscles autour de mes yeux, est-ce qu'ils sont détendus? Et je les détends. Et je laisse aller mes muscles. Je détends mes yeux. Comme si j'allais m'endormir. Je cesse mes pensées. Et les sons flottent sans que je comprenne. Et je flotte sur les sons. Je ne fais qu'un avec les sons. Et en même temps, je commence à sentir mon thorax, le centre de mon thorax. Cette chaleur. C'est comme ce frétillement de joie que commence à naître, qui commence à pousser la cage thoracique de l'intérieur vers l'extérieur.
C'est comme si on me chatouillait, comme quand j'étais enfant. Et je sais même plus comment faire sortir cette joie. C'est comme si quelqu'un pousse à la porte, qui veut sortir et jaillir. Toute cette lumière veut jaillir du cœur, du chakra du cœur, vers l'extérieur, par le rayonnement, par l'expression de la voix, par l'envie du partage, par l'envie d'aimer. Par l'envie de chérir. Quelque chose pousse. C'est si grand, si doux en même temps. C'est à l'intérieur de vous. C'est comme une lumière qui réchauffe aussi. Qui amène une paix. Qui nous place à l'intérieur sans attente. Juste dans la présence. Et quand je suis posée, c'est comme si un sage était assis à l'intérieur de mon chakra du cœur. Et en même temps, il était assis dans mes hanches. Mon souffle est long. Il attend sagement, détendu. Il attend sans attente. Il est juste dans la présence, dans l'accueil de ce qui est, de ce qui passe. Et de cet endroit où la sagesse est là, et le mouvement débute. Quand ce sage sent qu'il est temps de se lever, il se lève. Est-ce pour planter une graine? Est-ce pour cueillir une fleur? Est-ce pour caresser le visage d'un enfant? Est-ce pour parler? Ce sage, c'est vous-même, à un état de conscience supérieur. Et de cet endroit, chacun de vos actes et chacune de vos paroles est juste.
juste au bon moment aussi. Et vous sentez la conscience qui vous traverse. Et vous voyez au travers de votre regard ce que vous êtes. Et vous voyez la lumière qui transparaît au travers de chaque être, au travers de chaque chose, au travers de chaque plante. Vous portez le regard de la conscience et vous devenez témoin de la conscience elle-même. Sachez que ce sage, que ce moi supérieur est en vous à chaque instant. À chaque microseconde qui passe, il est là, comme le ciel est toujours là, bleu, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, qu'il y ait des nuages, des orages. Le support de l'image est toujours là. La lumière qui projette est toujours là. Et la lumière est en vous. Vous allez prendre une grande inspiration et rester avec ce sage toujours en vous à chaque instant. Vous aurez conscience de cela. Alors inspirez et expirez. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. J'espère que vous êtes là. Ok. Je vous laisse le temps d'arriver. Ah, c'est bien Sylvie, tu t'es pas endormie. Comme d'habitude, je vais la poster après sur Facebook, la méditation seule, puis sur YouTube. Comme ça, vous pourrez réécouter au besoin. Qu'est-ce que je veux vous raconter? Ah oui, oui. Si vous voulez aller plus loin, parce que là, je vous ai montré la technique. On a fait une méditation ensemble où on se connecte à cette lumière, à un sage. Ça, je l'ai reçu et je vous transmettais les images et les sensations que je recevais. Il y a d'autres méditations que j'ai créées aussi dans les stages où c'est vraiment différent là. C'est vraiment différent. Il y a... C'est super, ma diapositive est tellement petite. Merci à vous. Puis ceux qui veulent aller plus loin, je vais vous mettre le lien. Il faut juste que je revienne dans le mental. C'est un petit peu compliqué dans mon cerveau. Ok, ça c'est bon. L'atelier, il est là. Donc comme je vous ai dit, à Montréal, Grenoble et Paris. À l'intérieur de l'atelier, on revoit plus en détail la théorie. On fait d'autres types d'exercices. Je vous montre un exercice que vous pouvez refaire tout seul, qui n'est pas une méditation. On va travailler avec des sons isochrones et le corps physique pour lâcher les peurs. Parce que vu que la lumière est là, mais la peur la cache, ça crée une ombre. Vous voulez juste enlever au fur et à mesure toutes ces taches d'ombre que vous portez. Donc
Donc c'est ça. Si vous pouvez venir, et si vous pouvez pas, c'est ok. Au moins vous avez déjà des petits outils. Et c'est déjà super. Et puis je voulais vous dire aussi que je vais faire bientôt dans 2 semaines une autre visioconférence. Donc ça va être... je suis vraiment pas là en tant qu'humain, mais ça va. Donc je vais travailler avec Conversation Papillon. On va faire 2 visioconférences, toujours sur l'ancrage et l'enracinement. La première, c'est vraiment l'ancrage et votre moi supérieur. Donc c'est un petit peu, on va revoir des choses d'aujourd'hui, mais je vais amener comment l'ancrage va avoir une influence pour ce travail-là de connexion au moi supérieur et l'éveil. Donc voilà. Je peux vous mettre le lien, je vais vous le mettre si vous voulez vous inscrire à la visioconférence. C'est gratuit, hein. Hop, comme ça va être plus facile si vous voulez vous inscrire. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une série de 2 visioconférences. Je suis avec Conversation Papillon, c'est pour la formation en ligne, mais il y a quand même beaucoup d'outils que je vais donner. Donc ceux qui veulent après aller plus loin, évidemment, ils peuvent faire la formation en ligne. Il y a la marche afghane, il y a plein de détails dans la formation, il y a la technique avec l'arbre, il y a plein de travail. Il y a vraiment beaucoup d'exercices qui sont aussi différents de l'atelier en salle. Je suis une boîte à exercices, moi. Je fais que des exercices à tout le monde, à tout le temps. Voilà. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien pour vous inscrire. Comme je vous dis, c'est gratuit. Vous allez prendre des infos qui vous intéressent. Puis je ne sais pas si vous avez des questions. La visioconférence, c'est vrai, j'ai pas mis la date. Alors il y a le 15 mai, c'est 14h Québec et 20h France. Enfin, Europe. Donc ça c'est le 15 mai et le 28 mai, pareil. Donc 15 et 28 mai, c'est l'ancrage et le moi supérieur. Ça c'est le 15 mai. Et puis après, il y aura l'ancrage et la protection. Souvent, à cause des peurs, hein, on ne voit pas la lumière dans tout ce qui est. Et parce qu'on n'est pas toujours dans le moi supérieur, bah on a des fois des gens soit qui nous vampirisent ou qui... Peu importe, là. Il y a toujours des choses qui se passent ou des choses dans le monde invisible qui viennent nous affecter. Puis souvent on dira, bah, il faut que tu te protèges. Et j'ai toujours répondu, je pense que la protection, c'est ton aura, c'est ta lumière. Et ça, je l'utilise avec l'ancrage, en fait. Donc ça, c'est le 28 mai. Je vous raconte tout ça, là, mais c'est marqué dans les détails. Là, quand vous cliquez sur le lien, il y a les dates et tout. Puis vraiment, merci de votre patience. Vous avez quand même été 50 à tenir bon, malgré tous les bugs. Waouh! Ah, je vous adore, merci. Ça me fait vraiment plaisir de partager. Je me sens contente de partager, d'être utile parfois, autre que d'être maman. Alors l'année dernière, j'avais pas fait de visioconférence, je pense, avec Conversation Papillon. Mais il y a 2 ans, j'avais fait sur l'ancrage. Il y avait l'histoire de la boule noire. Ça, j'en ferai pas. Non, ça c'est nouveau. Mais c'est toujours. Je réinvente pas l'ancrage. Hein. Enfin, il y a des étapes dans l'ancrage. Je vais en parler. C'est toujours les mêmes étapes, l'axe, machin, nan. Donc on va revenir toujours aux mêmes étapes pour pouvoir s'ancrer. Puis en même temps, c'est comment j'amène le moi supérieur dans l'ancrage. Mais là, vous avez eu le moi supérieur. Vous avez eu la version courte. Donc vous avez quand même plus de stock là pour le mois supérieur que dans le prochain. Mais il y en aura. Il y a des choses que je vais redire et tout ça. Ben, merci à vous. Ah, et c'était vraiment gentil de votre présence. Je suis contente. Merci d'être là. Sinon, là, on va avoir une série de visioconférences en mai. Après, en juin, je vais faire des ateliers. Et je vais être en France pas mal, juin, juillet. Donc, je vais peut-être pas faire des visioconférences. Je vais sûrement quitter Webinar Jam, puisque je n'ai plus de patience. Mais merci à vous. Et tiens, une petite slide de merci. Oh, je vais vous enlever les trucs là. Je vais enlever le lien. Hop, voilà. Mais je voyais votre chat, je voyais vos infos. Et merci beaucoup. Ben oui, j'aime ça faire rire. Faut que ça revienne.
Voilà. Merci. Puis, on se voit sûrement le 15 mai, en rediffusion ou en direct. Avec Conversation Papillon, vous aurez accès à la rediffusion. C'est pareil, c'est avec Webinar Jam. Je les ai vus hier, ils ont eu un gros bug avec le même, enfin pire que le mien, je pense, ça a duré plus longtemps. Donc c'est ça. Mais ce sera aussi rediffusé. Donc si vous pouvez pas y aller en direct, c'est correct. Alors merci beaucoup. Il y en a qui m'ont fait des dons, c'est vraiment gentil. Mon contrat prend fin avec Webinar Jam le 21 mai. Mais là, je vais chercher à acheter une autre plateforme. Voilà. Ouais, beau coucher de soleil. C'est votre cœur, c'est votre lumière. Voilà, c'est notre lumière. Hein. On est tous la même lumière. Alors, peut-être à bientôt pour ceux que je vais pouvoir rencontrer en France. Ah oui, ceux qui sont dans Grenoble, pas loin de Grenoble, je veux juste vous dire que il y a plein d'ateliers à Grenoble. Il y a l'atelier du mois supérieur. Il y a aussi un atelier de respiration avec Nathalie Guillemet, une amie. Et puis, il y a l'atelier de marche afghane. Et en plus, vu que je reste une semaine, j'ai loué un appartement et je vais faire des soins en présence physique pour les gens qui veulent des rendez-vous. Donc c'est à Grenoble. La semaine, j'arriverai à partir du 14 juin ou quelque chose comme ça. Voilà. Et merci beaucoup. À bientôt. Au moins dans 2 semaines. Allez, je vous quitte. Au revoir.